Au départ, on a besoin d'une source d'énergie qu'on choisit parmi toutes celles disponibles sur Terre. Une source d'énergie, c'est un phénomène naturel ou artificiel que l'on peut exploiter pour la production d'énergie afin de satisfaire nos besoins. On peut classer les sources d'énergie en deux catégories. Les sources renouvelables, dont le stock est inépuisable ou bien il se renouvelle constamment, et les sources non renouvelables, qui sont disponibles sur Terre en quantité limitée. Parmi les sources non renouvelables, il y a les trois énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz. Elles se sont formées à partir de la décomposition de matière organique au fond des océans. Le pétrole est extrait à partir de gisements souterrains, puis transformé dans des raffineries pour obtenir de l'essence, du gazole ou du fioul par exemple. Bien entendu, l'utilisation du pétrole est polluante, puisqu'elle rejette du CO2 ainsi que des particules dangereuses pour la santé. Le charbon est une roche que l'on récupère dans des mines. Il est principalement utilisé pour produire de l'électricité, dans des centrales très polluantes, puisqu'elle rejette dans l'atmosphère du CO2. Le gaz est aussi une énergie fossile. Il est utilisé pour produire de la chaleur, pour la cuisson des aliments, ou bien pour chauffer nos maisons. Des centrales thermiques fonctionnant au gaz permettent aussi de produire de l'électricité. Contrairement au pétrole et au charbon, la combustion du gaz ne rejette pas de particules fines dans l'air. Une autre source d'énergie non renouvelable est l'uranium. L'uranium, c'est le combustible utilisé pour faire fonctionner les centrales nucléaires. L'énergie est produite par la fission d'atomes d'uranium-235. Cette réaction en chaîne dégage une grande quantité de chaleur, que l'on utilise pour générer de la vapeur et faire tourner un alternateur. Maintenant, intéressons-nous aux sources d'énergie renouvelables. Le soleil d'abord. La récupération de l'énergie solaire permet de produire de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques qu'on peut installer directement sur le toit des maisons ou bien regrouper dans de grands parcs qui peuvent produire de l'énergie électrique en quantité. L'énergie éolienne est issue de la force des vents. Le vent crée un mouvement, c'est-à-dire de l'énergie mécanique, qui actionne les pales d'une éolienne. Cela fait tourner un alternateur pour produire de l'électricité. L'énergie géothermique provient de l'exploitation de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur des sous-sols de la Terre. Cette chaleur peut être convertie en électricité dans de grandes centrales géothermiques ou bien utilisée pour chauffer une maison. La biomasse exploite différentes matières végétales ou animales, essentiellement du bois, pour produire de la chaleur. L'énergie hydraulique, enfin, est issue de l'exploitation de la force de l'eau des rivières, fleuves et cours d'eau pour créer une énergie mécanique grâce à une turbine. Cette turbine va entraîner un alternateur pour produire de l'électricité.